Hello tout le monde! Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour vous parler de mes séries préférées. Voilà, je pense que je vais vous en présenter 5. Je me suis coupé les cheveux, donc bon... Voilà, je n'ai pas coupé court, comme vous pouvez le constater. Mais par contre, j'ai coupé un peu les pointes, je pense que ça se voit parce qu'avant ça partait vraiment comme des queues de rat. Enfin, ça partait en mode dégueulasse. Donc voilà, et j'ai fait un balayage californien. Enfin bref, voilà, on s'en fout. On commence tout de suite avec mes séries du moment. Donc la série que je regarde actuellement, elle s'appelle iZombie. C'est une série policière avec donc des zombies, donc un peu il y a de l'horreur dedans, etc. Donc c'est une série qui vient de sortir, elle est sortie en mars 2015 je crois. Je vais vous faire un petit résumé de la série parce que vous savez même pas de quoi ça parle. Olivia Moore, donc Liv Moore, on la surnomme comme ça dans la série, c'est une jeune femme qui fait des études de médecine et un jour elle va à une soirée sur un bateau et tout ça près d'un lac. La soirée dégénère et tout ça et elle se fait griffer par un zombie et elle devient zombie. Voilà, alors c'est pas les zombies comme dans The Walking Dead. Le seul truc, les zombies dans cette série, ils se nourrissent de cerveaux humains. Après sa transformation, elle décide de devenir médecin légiste. C'est un peu horrible mais bon comme ça elle peut se nourrir voilà, des gens qui les apportent à la morgue. En gros quand elle mange le cerveau d'une personne, c'est horrible de dire ça, elle a les traits de caractère de la personne et surtout les souvenirs et elle a des sortes de visions en fait des moments de la personne en fait qu'elle a vécu. Je sais pas si j'explique bien. Elle va aider le détective Clive Babino, et voilà, et donc elle va pouvoir résoudre des enquêtes avec, et bref, il se passe plein de trucs, enfin, c'est vraiment super bien, j'aime trop cette série, les personnages, enfin, je les adore, donc il y a déjà Olivia Moore, donc Liv Moore, donc le personnage principal, qui est trop chou et qui joue extrêmement bien la comédie. Le deuxième personnage, c'est Dr Ravi, c'est un de mes personnages préférés avec un deuxième que je vais vous présenter juste après. Le Dr Ravi, c'est celui qui aide Liv Moore à la morgue en fait. Notre personnage que j'adore aussi, c'est Clive Babino, donc le détective qui est juste trop bien. Il a un rôle un peu simple. Je sais pas, je trouve qu'il a vraiment une bonne tête. Il y a aussi Major, donc Major c'est l'ex-petite amie fiancée de Liv Moore. Et il y a aussi mon deuxième personnage préféré que j'aime plus que tout, qui s'appelle Blaine. Voilà, donc c'est celui qui a transformé Liv en zombie et qui est juste génial. Enfin, ce mec joue mais à la perfection. C'est le méchant donc de l'histoire et enfin de la série. Voilà pour cette série que je regarde vraiment très souvent. On passe maintenant à la deuxième. Donc la deuxième, c'est une série que j'ai regardée, bon maintenant que je ne regarde plus parce que j'attends la saison 2 avec impatience. Sense8, créé par ceux qui ont créé Matrix, donc les frères et sœurs Wachowski. Par contre, ça va être très difficile d'expliquer cette série parce que moi-même je crois que je n'ai pas compris. Enfin si j'ai compris, mais c'est vraiment une série très compliquée. Je sais pas si vous avez déjà vu Matrix. Le frère et la sœur Wachowski sont très de retournement de cerveau. En gros, le premier épisode, ça commence, c'est une femme qui se suicide dans une église abandonnée. Sa mort mêle mystérieusement 8 personnes qui sont dispatchées un peu dans les 4 coins du monde. Je vais vous faire la présentation juste après des personnages. Partagent des expériences sensorielles, ils échangent de corps, enfin bref, c'est trop bizarre et c'est super bien fait et très bien joué. Ils ont les émotions des autres. C'est drôle, il y a beaucoup d'humour et en même temps, c'est très... Enfin, on se demande quoi on veut savoir et moi, j'adore les séries comme ça où il faut réfléchir, où on se dit mais qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce que c'est, etc. Tout ça, donc c'est assez sympa, mais en gros, il y a une organisation qui les poursuit. Je sais pas si c'est pour les tuer, on sait pas vraiment. Il fait grave flipper le mec qui gère l'organisation, ils l'ont trop bien choisi comme personnage. Je vous mets sa photo juste là. Il fait trop peur, enfin je sais pas, il a trop une tête de psychopathe. Bref, maintenant on va passer à la présentation des 8 personnages principaux, car oui, ils sont 8, vu que ça s'appelle Sense8. Donc le premier personnage que je vous présente, il s'appelle Caféus, il vit au Kenya, il est vraiment trop chou, et son surnom c'est Vandame. Enfin bref, voilà, il est trop adorable. C'est un des personnages que je trouve vraiment chou, quoi. Le deuxième personnage, c'est une fille, elle s'appelle Sun, elle vient de Corée du Sud, à Séoul très exactement. Voilà, elle est trop mignonne, elle fait du kickboxing et tout ça, elle est un peu dure à cuire, elle est spéciale mais elle est très attachante. Le troisième personnage, c'est encore une fille, elle s'appelle Nomi Marks, voilà, c'est une jeune femme transsexuelle. Elle est blogueuse, hackeuse et tout ça. Le quatrième personnage, c'est un de mes personnages préférés que j'aime vraiment, même si je les adore tous. Celle-là, je l'aime vraiment particulièrement. Elle s'appelle Kala, c'est une jeune fille qui habite en Inde et qui est pharmacienne et... genre trop d'amour pour cette fille qui est juste adorable.
trop douce, trop mignonne et je suis vraiment en amour. Un autre personnage c'est Riley Blue, voilà c'est une DJ qui habite à Londres mais qui est originaire d'Islande. Mon autre personnage préféré que j'aime en mode love de ouf, c'est Wolfgang, voilà qui habite à Berlin. C'est un peu un bad boy trop sexy, trop beau. Enfin voilà ce mec, voilà, c'est mes deux personnages, Kala et lui. En plus, ils sont un peu en duo ensemble. Enfin bref, je vous raconte pas trop, mais... Donc Lito Rodriguez, qui est un acteur qui vit au Mexique, voilà, qui est super attachant parce qu'il est homosexuel et il doit le cacher vu qu'il est connu au Mexique et tout ça. C'est un acteur très connu au Mexique. Et le dernier, c'est Will, qui vient de Chicago, voilà, et qui est... trop chou. Donc j'espère que je vous ai donné envie de regarder cette série parce qu'elle est vraiment géniale. Donc comme je l'ai dit précédemment, je déconseille cette série aux plus jeunes. C'est pas spécialement que ça va vous faire peur ou quoi, mais je pense que vous allez pas comprendre. Je pense qu'à 14 ans, si j'avais regardé cette série, j'aurais été en mode... bitch. Donc la troisième série... la troisième série la troisième série que j'ai à vous présenter, elle s'appelle Misfits. J'ai adoré. Je pense comme plusieurs personnes, si vous connaissez cette série, je me suis arrêtée à la saison 3. Pourquoi? Parce que ma voisine vient de tirer la chasse et on entend grave, je crois, là, non? Enfin, j'ai essayé de regarder la saison 4 mais j'ai pas accroché parce qu'en fait il y a un personnage phare, enfin pour moi c'était vraiment le personnage principal de la série. Il meurt pas mais il part en fait, ils font genre il part en voyage, je sais pas d'ailleurs pourquoi il a arrêté Misfits, c'est genre trop dommage. Bref, c'est une série britannique, voilà, qui a été tournée aux États-Unis. J'allais dire bah oui bien sûr, une série britannique tournée aux États-Unis. Donc c'est une série pour ados, voilà, en mode super-héros, action. C'est 5 jeunes qui sont condamnés à faire des travaux d'intérêt général. J'ai trop envie de dire d'intérêt généraux mais non. Donc c'est leur premier jour, ils se retrouvent tous les 5, voilà, dehors, à nettoyer à repeindre des bancs, à nettoyer des trucs, enfin bref ils sont grave saoulés. Il fait super beau et puis d'un coup là, un énorme orage arrive et ils sont tous frappés par la foudre. Et le lendemain, ils découvrent qu'ils ont tous des super pouvoirs. Leur superviseur, en gros celui qui les supervise, voilà un superviseur, qui lui aussi a été frappé par la foudre et il a un pouvoir, c'est en gros dès qu'il s'énerve, il est énervé pas en mode normal, il est énervé genre je vais tuer tout le monde. Il va essayer de tuer les 5 jeunes et donc eux ils vont essayer de se défendre et ils vont le tuer sans faire exprès, enfin genre en se défendant quoi. Donc à partir de là ils vont cacher le corps parce que ils se retrouvent dans une merde internationale. À partir de ce moment là s'ensuit 1 milliard de trucs, de péripéties et tout ça, et c'est vraiment une série trop cool. Les personnages sont encore une fois très attachants, ils jouent extrêmement bien et voilà, d'ailleurs je vais vous les présenter. Il y a le premier personnage qui est un personnage phare, c'est celui qui est parti au bout de la saison 3 en fait et voilà, et que j'aime énormément. Il s'appelle Nathan Young, voilà, je le trouve trop chou. La deuxième c'est une fille, elle s'appelle Alicia Daniels, voilà, elle est trop mignonne aussi, je la trouve très jolie cette fille. Par contre elle a un pouvoir, donc je vais pas vous dire parce que faut que vous regardez la série pour découvrir les pouvoirs, sinon c'est pas très drôle, mais elle a un pouvoir atroce, genre son pouvoir, je pense que personne ne le veut, vraiment. Le troisième personnage c'est une fille, c'est Kelly Bailey, je crois, elle est trop drôle cette fille, elle joue très bien, elle a un accent de malade, genre un accent anglais mais je crois qu'il y a un autre accent derrière et c'est juste trop bizarre quand elle parle mais j'aime trop. L'accent anglais, genre c'est trop ma passion. J'adore. Le quatrième personnage c'est Curtis Donovan, voilà, qui fait de l'athlétisme, je trouve qu'il a une trop bonne tête. Et mon dernier personnage, mon personnage préféré. Alors je sais que beaucoup de gens le détestent ce personnage parce qu'il joue dans une série qui est très connue en ce moment qui s'appelle Game of Thrones. Donc c'est ce jeune homme qui s'appelle dans la série Simon Bellamy, je crois, bref. Et il est dans la série, donc au début de la série il joue un rôle très bizarre, très spécial dans le sens où il est un peu pervers, chelou, voilà. Mais après, alors moi je suis totalement tombée amoureuse de lui, pour vous dire à quel point je suis tombée amoureuse de lui. Je l'ai eu en fond d'écran sur mon téléphone. Vraiment, genre là je le vois, Bref, c'était tout pour Misfits. La série s'appelle New Girl. Donc c'est une série comique, hein, voilà, là c'est vraiment, il n'y a pas de super pouvoir, de machin, de trucs. C'est une série américaine et moi j'ai énormément de mal avec l'humour américain. Je sais pas pourquoi j'adhère pas en fait, ça me fait pas rire. Mais cette série, donc qui est vraiment comique, voilà, américain pur et dur, j'ai adoré et ça me fait rire. Et c'est très rare. Par exemple, The Big Bang Theory, ça ne me fait absolument pas rire. C'est l'histoire de Jess, donc Jessica, qui vient de casser avec son copain, bref, elle sort d'une rupture, c'est horrible, et donc elle cherche un appartement, et elle se retrouve en colocation avec 3 mecs
en coloc et voilà, et à partir de là il se passe plein de trucs et c'est super rigolo. Si vous avez envie d'une série pour vous détendre, pour rigoler et tout ça, c'est vraiment la série qu'il vous faut. En plus c'est des petits épisodes, donc voilà, donc c'est pas quelque chose de très intellectuel, on n'est pas dedans en mode ouh là là incroyable, voilà, mais c'est vachement drôle, ça passe le temps et j'adore les séries comme ça. Maintenant je vais vous présenter les personnages principaux. Jess est jouée par Zooey Deschanel, je pense que vous connaissez cette actrice, elle est pas mal connue, ou peut-être pas. Elle est toute fraîche. Un des colocs s'appelle Nick Miller, voilà, il est super drôle, enfin de toute façon ils sont tous drôles dans la série. Le deuxième coloc c'est Schmidt, je sais pas trop quoi dire de ces personnages parce qu'il n'y a pas vraiment grand chose à dire, c'est juste qu'ils sont drôles quoi. Et le troisième coloc c'est Winston, voilà, un black, trop mignon. Il y a la meilleure amie de Jess qui est trop belle, mannequin etc, qui s'appelle Cecilia, alias CC. Donc là ils en sont à la 5e saison et voilà, je suis trop contente, normalement ça continue encore. Voilà, cette vidéo sur mes séries est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous a plu et j'espère qu'elle a pas été super chiante. En tout cas dites-moi dans les commentaires les séries que vous regardez vous en ce moment. Si vous voulez une autre vidéo comme ça, laissez un petit pouce bleu à la vidéo, j'en ferai une avec plaisir. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.